Pourquoi la souffrance? Parfois aussi comme une alerte, comme un signal qu'il faut changer quelque chose. Quand il y a sur le compteur ou sur le tableau de bord de ta voiture une indication que la batterie clignote en rouge, c'est pour te permettre de la recharger avant de tomber en panne. Quand ton réservoir d'essence signale et que tu vois qu'il n'y a plus d'essence ou que bientôt tu seras en panne d'essence, ce n'est pas un problème en soi. C'est une alerte pour que tu n'aies pas le vrai problème. Quand tu as mal quelque part, c'est que la maladie est en train de te dire qu'il y a un mal dans ton corps, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut faire rapidement quelque chose. La souffrance, étant donné que l'homme ne fait qu'attention à ce qui est tangible, il fait beaucoup plus attention aux choses physiques et à son corps qu'aux choses spirituelles. Les problèmes, les douleurs, les souffrances sont souvent l'ultime moyen par lequel ou par lesquels Dieu essaie d'attirer notre attention sur quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui ne doit pas continuer ainsi, quelque chose qui doit changer. Il dit, aux sages des conseils suffisent, aux sots il faut le bâton pour comprendre. Dans beaucoup de circonstances de notre vie, par des rêves, par des songes, par des visions, par des prophéties, par sa parole, par un enseignement, par une conviction de l'esprit, par les circonstances, Dieu essaie de nous dire quelque chose doit changer. Si tu veux atteindre la destination que j'ai prévue pour toi, si tu veux rentrer dans toutes les bénédictions que j'ai prévues pour toi, ou si tu veux échapper au piège de l'ennemi et du diable. Mais nous ne comprenons pas toujours. À ce moment-là, Dieu va permettre que la souffrance, comme une alerte, comme une alarme, vienne attirer notre attention sur ce qui ne doit pas continuer ainsi. Non pas pour que nous souffrions, mais pour que nous fassions ce qu'il faut, que nous prenions les mesures qu'il faut pour que la souffrance s'arrête. Et quand la souffrance n'est plus utile parce qu'elle a fini de nous passer le message dont elle est messagère, eh bien la souffrance disparaît. Médite les choses quand ça va mal, au lieu juste de pleurer ou de prier pour que la douleur disparaisse.